Bonjour à vous, bienvenue à Valdois Formation. Donc, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les métiers de la filière paysage. Donc, si vous souhaitez vous engager dans une formation adulte au CFPPA de Valdois, donc quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? Quel va être le diplôme qui sera le plus adapté à votre profil? Donc, tout d'abord, une petite définition du métier de paysagiste, donc avec là où le paysagiste, puisque ce métier est réservé autant aux femmes qu'aux hommes. Donc, en termes d'activité, le paysagiste va bien sûr aménager et entretenir des espaces paysagers qui sont très variés. On peut aller du jardin d'un particulier, de petite ou grande taille, en passant par un parc en milieu urbain, ou alors tout autre aménagement d'espaces verts. Donc, des verbes d'action, puisque le paysagiste est quelqu'un de terrain qui va travailler avec ses mains, c'est un artisan, qui va pouvoir s'occuper naturellement des végétaux. Il va planter, tailler, soigner les végétaux. Il va également entretenir différentes surfaces, telles que des prairies, des gazons, mais aussi des infrastructures, donc surfaces qui peuvent être minérales par exemple, ou alors des constructions telles que des murets et autres qui seront à entretenir. Justement, parlant de construction, c'est quelqu'un qui va réaliser des ouvrages paysagers, donc tels que des allées, des terrasses, donc avec des pavages, dallages, autres matériaux adaptés, mais aussi des constructions en élévation telles que des murets, des escaliers, ou alors tout autre type de construction comme des bassins, des clôtures et autres. Ensuite, si toutefois vous souhaitez intégrer une formation en paysage, donc il y aura deux critères importants à prendre en compte. Tout d'abord, votre expérience professionnelle et également votre niveau de qualification. Plusieurs possibilités. Vous n'avez pas de niveau de qualification. Dans ce cas-là, on va vous prescrire un CAP agricole, jardinier paysagiste. Autre possibilité, vous êtes titulaire d'un CAP ou d'un BEP au minimum et vous pouvez justifier d'un an d'activité professionnelle à temps plein. Dans ce cas-là, vous pourriez suivre soit un CAP agricole jardinier paysagiste ou un brevet professionnel en aménagement paysager. Vous pourrez également, si vous avez exercé le métier de paysagiste pendant plusieurs années, pourquoi pas monter un dossier de VAE, validation d'acquis de l'expérience, pour passer éventuellement un diplôme de CAP ou de brevet professionnel en aménagement paysager. Dernière possibilité, vous pouvez justifier de 3 ans d'activité professionnelle à plein temps, en tout secteur, donc hors paysage, ou alors vous pouvez justifier d'1 an d'activité professionnelle à plein temps en espace vert dans le paysage. Dans ce cas-là, vous pourrez également vous engager soit dans une formation en CAP, jardinier paysagiste, ou en brevet professionnel en aménagement paysager. Là aussi, si vous avez de l'expérience professionnelle en paysage, vous pourrez monter un dossier de VAE, validation d'acquis de l'expérience. Donc, on va revenir principalement sur le CAP. Donc, le CAP définition, certificat d'aptitude professionnelle agricole, jardinier paysagiste, donc qui est de niveau 3. Récemment, le classement des formations a évolué. Auparavant, il s'agissait du niveau 5. Le BPAP, donc, c'est le brevet professionnel en aménagement paysager, qui est de niveau 4. Même niveau que le bac pro. Ensuite, la formation en pratique. Donc, c'est une formation justement qui est pratique, qui est professionnelle, et donc il faudra vous équiper avec différents vêtements de travail, bien sûr. Donc, charge à vous de rassembler des vêtements de travail qui sont adaptés à l'extérieur, donc conditions climatiques, que ce soit la chaleur, que ce soit le froid, mais également la pluie, et des vêtements résistants aux activités qu'on pourra faire en paysage. Pour votre sécurité, on vous fournira des EPI, donc équipements de protection individuelle. Donc, vous aurez des chaussures de sécurité et des gants. Bien sûr, lorsque vous utiliserez du matériel dangereux, nous possédons tous les équipements de sécurité pour que vous puissiez travailler en toute sécurité. Concernant les cours, on nous pose souvent la question, qu'est-ce qu'il faut comme fourniture scolaire, etc. On n'impose absolument rien du tout.
Libre à vous de choisir les supports qui vous plaisent, donc des feuilles que vous mettez dans des classeurs, des cahiers et autres supports que vous trouverez le plus adaptés à votre situation. Donc justement, lorsque vous suivrez les cours, le soir, on ne vous donnera pas de devoirs pour le lendemain, mais bien sûr, charge à vous de vous organiser et de reprendre les cours à titre personnel chez vous. Un petit conseil, c'est vous aménager un espace dédié au travail chez vous pour pouvoir vous concentrer. Ça, c'est très important. La formation doit être gratuite, bien sûr. Si vous êtes demandeur d'emploi, on ne vous demandera aucun frais complémentaire. Donc, critère important, c'est la notion de connexion Internet. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il est indispensable d'avoir une connexion Internet parce qu'au cours de la formation, on sera amené à utiliser le matériel informatique. Notamment, vous pourrez consulter vos emplois du temps en ligne. Vous pourrez également être contacté par mail. Donc, vous devrez être joignable par ce canal-là. Et puis, récemment, nous avons justement, dans le contexte du coronavirus, développé la formation à distance via la plateforme Formanum, qui est une plateforme régionale. Donc, vous serez amené peut-être à suivre une partie des cours sur cette plateforme. Donc, il sera important de vous équiper en matériel informatique et puis de vous familiariser avec cet outil. Ensuite, les cours. Donc, les cours, naturellement, nous allons vous donner des supports papier, mais aussi des supports numériques, donc via la plateforme, bien sûr, et puis de la vidéoprojection, puisque toutes nos salles sont équipées de vidéoprojecteurs. Les objectifs des formations. Alors, on va pouvoir comparer un petit peu le CAP avec le brevet professionnel. Donc, quels sont les postes visés en entreprise? Alors, si on est en CAP jardinier paysagiste, le poste visé va être plutôt un poste d'ouvrier paysagiste, ou ouvrière paysagiste, qui va être un personnel d'exécution ou alors spécialisé, qui agit sous le contrôle de la hiérarchie. Donc, on va avoir des instructions de son chef d'équipe et on va suivre les instructions. Pour comparer avec le brevet professionnel en aménagement paysager, là aussi, on va être un personnel d'exécution en entreprise de paysage. Et donc, le poste concerné va être ouvrier paysagiste, ouvrière paysagiste, qualifié ou hautement qualifié, qui va être capable de réaliser en autonomie, et ça c'est un critère qui est important à souligner pour le BP aménagement paysager. Donc, on va pouvoir mener à bien tous les travaux de création et l'entretien d'espaces verts. Et là aussi, bien sûr, on sera sous la responsabilité d'un chef d'équipe, d'un conducteur de travaux, d'un chef de chantier, selon l'organisation de l'entreprise ou de son chef d'entreprise. Donc, que ce soit le CAP ou le BP, les postes qui seront possibles seront en entreprise de paysage ou bien sûr en service espace vert de collectivité. Pour le BP aménagement paysager, pourquoi pas, la possibilité va être de s'installer en tant qu'entrepreneur paysagiste, bien sûr avec acquisition d'expérience professionnelle. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, vous allez pouvoir retrouver des informations concernant la convention collective via les liens qui sont ici dans chaque colonne. Justement, on va pouvoir le détailler. Alors, la convention collective, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui a été rédigé par la branche professionnelle du paysage et qui va définir les règles du jeu concernant l'emploi de personnel en paysage, avec la notion de contrat, la notion de temps de travail, la notion d'heures supplémentaires, tout un tas de notions très importantes qui sont définies. Ce sont les règles du jeu reconnues de façon nationale. Donc là, juste un petit commentaire sur ce tableau qui décrit en fait les différents postes d'ouvriers paysagistes, comme vous pouvez le voir sur cette première ligne, donc qui sont classés en O1, O2 jusqu'à O6 et qui vont définir en fait le niveau de rémunération de chaque poste, tout simplement d'ouvrier. Donc O1, ça va concerner un ouvrier paysagiste débutant qui n'aura pas de qualification professionnelle.
O2, ça sera l'ouvrier paysagiste d'exécution, donc qui aura toutes les compétences d'un CAP jardinier paysagiste, ou alors la majorité des compétences d'un BEP agricole. Donc le BEP, on peut encore le passer lorsqu'on suit un cursus de Bac Pro. Donc au cours de son Bac Pro, en deuxième année, on passe des épreuves du BEP. O3, ouvrier paysagiste spécialisé. Donc là, ça va s'adresser à quelqu'un qui maîtrise les compétences du BEP et puis qui va avoir 1 an d'expérience professionnelle dans le paysage. O4, ouvrier paysagiste qualifié. Donc, c'est quelqu'un qui va maîtriser la majorité des compétences du Bac Pro ou du BP aménagement paysager et justifié d'1 an d'expérience professionnelle. O5, ouvrier paysagiste hautement qualifié. Donc là, c'est quelqu'un qui va maîtriser l'ensemble des compétences du Bac Pro ou du BP aménagement paysager et puis qui va avoir une expérience de 2 années. Et enfin, O6, donc là, on va pouvoir évoluer suite à acquisition d'expérience professionnelle vers le titre de maître ouvrier paysagiste. Donc, on va être au niveau le plus élevé dans la classification des appellations ouvriers paysagistes. Ensuite, il existe une autre grille qui est la grille TAM, donc technicien agent de maîtrise, qui va s'adresser au chef d'équipe et plus, à savoir le chef d'équipe est maintenant le diplôme qui correspond, c'est le BTS. Alors, quel métier pour moi dans la filière paysage? Donc, si vous voulez avoir des informations sur la filière paysage, il existe un site dont le lien est placé ici, que vous pourrez librement consulter. Donc, site qui en fait a été fait par l'UNEP, donc l'Union nationale des entreprises du paysage, qui est l'interprofession du paysage. Donc, sur ce site, vous verrez, vous avez différentes fenêtres, c'est très bien fait. Et donc, quels sont les différents métiers qu'on peut occuper? Donc, que ce soit en construction paysagère, en création et en aménagement, ou alors en soins et entretien des végétaux. Pour vous aider, pourquoi pas, vous pouvez réaliser un petit quiz assez ludique. Il y a une vingtaine de questions sur un petit peu vos traits de personnalité. Et en fonction de vos traits de personnalité, eh bien, vous aurez des propositions de postes qui pourraient vous correspondre en espace vert. Donc, allez-y, c'est sympa à réaliser. En termes de carrière et de débouchés, vers quoi peut m'amener un CAP ou un BP en aménagement paysager? Donc, je peux travailler dans le secteur privé, naturellement, chez un entrepreneur paysagiste. Je peux travailler aussi chez un privé qui possède un parc ou un jardin. Donc, jardin remarquable, par exemple, qui pourrait être ouvert à la visite au public. Des établissements sportifs ou de loisirs, donc type golf ou parc d'attractions ou autre. Je peux travailler dans le secteur public, naturellement dans un service d'espace vert d'une ville plus ou moins grande, de différents types de collectivités, dans des établissements publics tels que des hôpitaux, des lycées, pourquoi pas, ou alors dans des Comcom, qu'on appelle également syndicats intercommunaux. Donc, bien sûr, pour rentrer dans la fonction publique, il va y avoir des concours qui seront organisés par, en général, le CDG, donc le centre de gestion. Il existe un centre de gestion par département. Donc, le paysage, c'est un secteur qui est en croissance. C'est vrai que les activités de jardin, on le vend en poupe. Une prise de conscience à l'heure actuelle du climat, la planète, les ressources. Donc, des besoins, bien sûr, par rapport au climat, de végétaliser les villes. Et puis, développement également du paysage d'intérieur, que ce soit pour aménager des grandes entreprises ou alors des centres commerciaux et autres. Voilà. Ensuite, quelle poursuite d'études? Donc, bien sûr, selon vos ambitions, votre projet professionnel, votre situation personnelle, vos possibilités de financement, puisque il faut pouvoir financer les formations, vos capacités, bien sûr, et puis votre niveau. Donc, selon si vous avez obtenu un CAP jardinier paysagiste, si vous voulez poursuivre, par exemple, vous pourrez poursuivre en BP, aménagement paysager, ou alors en Bac Pro,
aménagement paysager. Donc là, attention, là, c'est une formation qui va être en formation initiale lycée donc, ou en apprentissage. Le BP aménagement paysager existe en apprentissage aussi. Mais par contre, attention à la limite d'âge puisque c'est 29 ans révolus. Après un BP, aménagement paysager, vous pourrez éventuellement vous spécialiser, donc avec un certificat de spécialisation. Donc c'est un complément au diplôme. Donc il faut déjà avoir un diplôme en paysage pour accéder à ces certificats de spécialisation. Et donc, vous pouvez éventuellement, si vous êtes intéressé par les arbres, faire un CS arboriste et lagueur. Donc là, il n'est pas dispensé à Val-d'Oie, mais à Besançon. Ici, à Val-d'Oie, on va dispenser le CS construction paysagère. Donc là, la maçonnerie paysagère, terrasse, muret, et ainsi de suite. Vous pourrez éventuellement intégrer un BTS agricole en aménagement paysager. Donc là, c'est un parcours aménagé pour un adulte puisque ça va être en mixage avec un BTS lycée ou apprenti. Pour terminer, donc nos plateaux techniques, qu'est-ce que l'on va trouver à Val-d'Oie? Donc, on a la chance d'avoir un site arboré de 14 hectares. Donc, sur notre site internet, vous pourrez voir une superbe vidéo réalisée avec le drone qui présente le site et puis tous nos équipements. Donc, on peut apercevoir ici un hall de pratique, c'est le hall de maçonnerie paysagère. Donc, nous avons des dalles, des pavés et autres matériaux et nous nous entraînons à faire des constructions paysagères. Mais aussi, nous avons un espace où nous pouvons faire de la végétalisation, donc des plantations, du gazon. Nous avons une pépinière pédagogique qui nous permet, des végétaux qui nous permettent de nous entraîner à faire des massifs et autres. Donc, nous avons des bâtiments dans lesquels, là ici, ce sont quelques exemples. Nous voyons ici du matériel donc type débroussailleuse, tondeuse et autres. Nous sommes très bien équipés. Nous avons également une plateforme de stockage pour les matériaux et recyclage de nos déchets. Donc, nous avons du compost, nous avons différents matériaux qui nous permettent de faire des aménagements. Et enfin, nous avons des engins de chantier. Donc, nous avons 7 engins de chantier, type mini-pelle, motobrouette, mini-chargeuse. Nous sommes très bien équipés en engins de chantier. Et enfin, pour terminer, donc, les bâtiments. Donc, nous avons la chance de bénéficier de bâtiments qui sont neufs, qui sont classés HQE, haute qualité environnementale. Donc, un cadre très agréable. Une salle informatique que l'on aperçoit ici avec des îlots et donc qui a une capacité de 20 places. Des salles de cours modernes qui ont tout un tableau blanc avec un vidéoprojecteur, un ordinateur par salle. Et enfin, un atelier agroéquipement, atelier dans lequel nous pouvons nous entraîner à entretenir les différents matériels d'espaces verts, tondeuses, etc. Voilà, donc nous restons bien sûr à votre disposition pour tout renseignement. Donc vous trouvez nos coordonnées ici en bas de cette diapo. À bientôt à Val-d'Oie Formation. Au revoir.